Le train pour l'emploi n'a pas pour habitude d'arriver à l'heure. Quel que soit son bagage, le chômage touche toutes les catégories de population qui font un long et pénible voyage, celui de la recherche de job. Pourtant, une initiative intéressante a été menée du 15 mars au 1er avril dernier, un tour de France de l'emploi et de l'égalité des chances. Embarquement à Paris, gare du Nord pour ce train entièrement consacré à la réussite professionnelle. On déroule le tapis rouge pour Xavier Bertrand, le ministre du Travail venu inaugurer l'événement, l'occasion de faire un point sur la situation de l'emploi en France. Quelles sont les vraies solutions pour gagner la bataille de l'emploi aujourd'hui? Déjà une nouvelle approche, un peu plus sur le terrain, un peu moins derrière les bureaux, un peu plus sur le terrain par bassin d'emploi, un peu moins à Paris. Déjà, première des choses. Deuxièmement, il faut des moyens en plus. Il y a un demi-milliard d'euros en plus pour des formations, pour des contrats aidés, des contrats d'autonomie. Et le troisième sujet également, je vois sur l'alternance, c'est de simplifier. Qu'est-ce que me dit le responsable d'entreprise de l'entreprise Casino ici? Il dit, moi je suis prêt à faire des contrats de professionnels. Mais purée, qu'est-ce que c'est compliqué par rapport à un contrat d'apprentissage? Ça ne coûte rien à personne, mais il faut qu'on simplifie. Parce qu'il est évident que recruter, ils le feront, chefs d'entreprise, s'ils ont du travail à donner. On voit bien qu'il y a une reprise qui se dessine aujourd'hui, mais il faut qu'on simplifie au maximum pour qu'on profite à plein de la reprise. Et une nouvelle approche, des nouveaux moyens et une vraie simplification, notamment sur l'alternance, je suis persuadé qu'avec ces trois conditions, oui, on va relever le défi de la baisse du chômage. La baisse du chômage, voilà une bataille que tous les gouvernements ont livrée, mais que peu ont remportée. Depuis des années en plus est venue s'ajouter la discrimination sous toutes ses formes, ethniques, religieuses et même territoriales. On a toujours tendance à recruter des gens qui vous ressemblent, à recruter des gens qu'on connaît, à ce que les recruteurs fassent appel aussi à d'autres recruteurs. Donc il faut aussi qu'on comprenne bien qu'il faut donner sa chance à chacun, et notamment vis-à-vis des jeunes. Je le disais là, notamment avec le groupe Casino, c'est très clair. Il faut donner leur chance aux jeunes des quartiers. Ils ont une envie de s'en sortir. Ils ont une envie aussi qu'on leur fasse confiance. Et c'est vrai que si on ne dit pas tournez-vous vers eux, donnez-leur leur chance, ben on va continuer comme avant avec quoi? Un taux de chômage de 40% dans certains quartiers, c'est insupportable. Donc nous avons, nous, des outils à mettre en place, l'État, les contrats d'autonomie. Moi, je travaille avec Maurice Leroy, mais je dis aux entrepreneurs privés, dans les quartiers aussi, ils ont envie de s'en sortir. Ils ont envie de travailler. La valeur travail, ils y croient également. Les demandeurs d'emploi des quartiers ainsi que tous les autres ont pu trouver à bord de ce train toute une série de services et d'informations pour sortir de l'inactivité. Chaque wagon était dédié à un exposant, l'armée, l'AFPA, le secteur de la restauration, le groupe La Poste, la SNCF bien sûr et Pôle emploi, l'un des initiateurs de l'événement, d'ailleurs optimiste pour les mois à venir. En 2010, les choses, notamment ces derniers mois, les derniers chiffres montrent que, au contraire, l'économie est en train de repartir, qu'elle recommence à créer des emplois. Et donc l'enjeu maintenant, ça va être que ces emplois puissent être pourvus et qu'ils puissent être pourvus par l'ensemble des compétences disponibles et que les personnes ne soient pas écartées de la possibilité d'accéder à ces emplois qui se créent parce qu'elles habitent tel quartier ou parce qu'elles ont telle origine ou parce qu'elles n'ont pas tout simplement les éléments pour accéder aux recruteurs. Des recruteurs qui étaient présents dans ce train tout au long de son parcours avec des offres concrètes. Mais sur le terrain, les missions locales sont confrontées à une vraie problématique, la discrimination, qu'elle émane des entreprises ou qu'elle soit fantasmée par les jeunes eux-mêmes. Je suis obligé de le préciser dès le départ. Il y a deux types de discrimination. Il y a celle qui est ressentie et il y a celle qui est avérée. Les deux ont un lien parce qu'il faut travailler sur les deux. La ressentie, c'est une population qu'on rencontre en mission locale, notamment en banlieue parisienne, pour un certain nombre issus de l'immigration, qui partent du principe, sans le caricaturer, je suis d'origine arabe, je suis d'origine noire africaine, aujourd'hui, les employeurs ne veulent pas m'embaucher. Après, il y a l'autre aspect, l'aspect qui est en France, il y a un certain nombre de cas qui existent, qui sont avérés sur des jeunes qui finalement n'ont pas pu accéder à un emploi parce que la politique engendrée par l'entreprise en termes de recrutement effectue de la discrimination au sens large. Ce qui me semble intéressant, c'est toujours de travailler sur ce ressenti, ce sentiment diffus qui pénètre un certain nombre de personnes, notamment les jeunes issus des quartiers, et qui, avant même qu'ils fassent une démarche, du coup, créent un frein, un obstacle à leur insertion. Et donc, il nous semble intéressant toujours d'essayer de travailler avec eux sur l'espoir, la possibilité que, de toute façon, si eux ne se donnent pas les moyens, ils ne vont pas y arriver, au-delà des entreprises qui ne seraient pas citoyennes.
Le message est clair, que vous soyez blanc, black, beurre, handicapé, femme ou que vous habitiez dans des quartiers sensibles, il faut y croire. Ce train pour l'emploi et l'égalité des chances a en tout cas convoyé de nombreuses opportunités d'emploi et de formation pour permettre à tous les inactifs d'être sur de bons rails.